Tu crois vraiment que ce papier peint est juste un motif? Personne n'en parle. Mais certains revêtements muraux capturent plus que la poussière. Ils capturent ce qui passe. Dans un immeuble des années 1930, un locataire du nom d'Émile remarque quelque chose d'étrange dans son salon. Le papier peint, un motif floral sombre et désuet, semble changer subtilement. Au début, il met ça sur le compte de la fatigue visuelle. Il travaille tard, il est stressé. Mais les détails persistent. Les ombres dans les fleurs paraissent plus profondes. Les volutes semblent se tordre dans une direction différente de celle qu'il se souvenait. Selon les anciens du bâtiment, cet appartement était autrefois un lieu de rencontre pour des cercles ésotériques. Émile s'est moqué de ces légendes. Il a commencé à prendre des photos du mur. Jour après jour, il comparait. Et le cauchemar a commencé à se matérialiser. Dans les zones d'ombre, de vagues formes humanoïdes apparaissaient. Elles étaient faites du même motif floral, mais avec une profondeur troublante, comme si elles étaient prisonnières du papier. Un soir, Émile a vu une main, claire, nette, pressée contre le papier. Pas une ombre, une main en relief, faite de motifs floraux déformés. Il a essayé de toucher le mur. La surface était lisse, froide, mais la pression à l'intérieur semblait augmenter. Les visages sont apparus ensuite. Des visages déformés, figés dans une expression de surprise muette, nichés dans les dessins de roses fanées. Ils étaient là depuis le début, mais il ne les voyait pas avant que son esprit ne soit assez ouvert pour les percevoir. C'est là qu'on a compris. Ce papier peint n'était pas un motif décoratif, c'était une prison, ou peut-être une fenêtre. Émile a réalisé qu'ils essayaient de communiquer ou de sortir. Il a passé la nuit à les observer, horrifié par l'immobilité de leurs expressions. Au lever du jour, la pression avait disparu. Les mains et les visages s'étaient estompés. Il n'y avait plus que des fleurs ternes. Mais ce matin-là, Émile a remarqué quelque chose sur son propre avant-bras. Une fine ligne rouge, suivant exactement la courbe d'un pétale de rose du papier peint. C'était une cicatrice. Une preuve physique qu'il avait touché la limite entre la réalité et le motif. Il n'a pas pu rester. Il est parti cette nuit-là. Tu crois que ces motifs sont toujours là, attendant d'être reconnus? Si cette idée t'angoisse, like la vidéo et abonne-toi avant qu'il ne t'attrape.